sécher à la porte de Maître Coq. Et ben ça fait du bien de sécher les bottes, les cirés, tout qui sèche. Et le bonhomme sèche aussi. Et c'est dur, hein. Il n'y a pas beaucoup de vent et j'ai 400 000 d'avance et je pense que ça va revenir par derrière. Ça me fait chier cette météo depuis le début, on a un temps pas possible. On est bien en mer, hein, c'est sûr. Hein. Avec du soleil comme ça, on est mieux là. Hein. Il y a une semaine, on se faisait bastonner, on avait froid. Comme quoi la météo elle change vite. Et là ça y est, c'est l'été. Yannick Bestaven, lucide, mais toujours maître dans l'art de se faire une place au soleil. Bye bye. Mais où est Charlie ? Charlie Dalin est quelque part dans l'Atlantique Sud, où il peut enfin allonger la foulée. Et à bord d'un foiler, quelle que soit la forme de la sustentation, elle démontre, s'il en est encore besoin, l'inconfort que suppose de naviguer sur ces machines. Et après l'inconfort, un peu de réconfort. De voir que l'écart se réduit avec Yannick là. Pourvu que ça dure. Bon, la situation n'est pas simple devant, je vous avouerai, mais bon. Ça fait plutôt bien affaire. Qu'un tout droit jusqu'à l'équateur. Donc voilà. 10 000 km en arrière de la tête de course. Si le souhait du Finlandais Harri Uusela était de matérialiser les antipodes, il n'aurait pas tracé meilleure route. And there it is, Antipodes Islands. I'm so happy to see them. I'm so happy to be back on the sunlight. I'm so happy to see land. It has been 8 weeks since I last time saw any land, so it feels unbelievable great. Avant-dernier d'un classement qui lui importe peu, l'homme qui venait du Nord ne regrette pas de s'être aventuré dans le Sud. This is kind of a once in a lifetime experience. Hardly any chance to do it again, so super happy sailor here to be able to enjoy this and to be able to fulfill dream and hopefully be able to finish the race also. It's still a long way to go, but everything is good on board and everything looks okay for doing it all the way. Chez les femmes du Vendée Globe, c'est le début de la semaine du blues. It's not good news on Medallia today. See here, got my sails down. Just in a routine check of the boat, I discovered that the port rudder stop was cracked and I'm not far off losing the rudder from the port side. I've got a spare rudder. So my job now, racing is suspended. My job now is to keep Medallia in best shape possible, wait it out until I got the suitable conditions to put this rudder in. I'm devastated, but these things happen. It happens. Un safran chez Pip Air, un rail d'écoute partiellement arraché, une voile d'avant déchirée et un moral dans les chaussettes chez Clarisse Kremer. Je pense que je m'attendais à une délivrance au Cap Horn et en fait pas du tout forcément parce que je suis encore par 50 degrés sud et la météo est complètement erratique. Enfin, je sais pas du tout. Les fichiers sont un peu faux tout le temps. Je pense que je fais un peu une crise de nerfs là. J'ai du mal à me reposer, j'ai du mal à dormir du coup. Surtout quand il y a des bastons comme cette nuit à gérer. Mais voilà. Enfin bref, c'est pas glorieux. J'ai hâte de changer de mode. Il se passe rien de grave du tout, hein. Mon bateau il flotte, il avance tout droit vers le but, il n'y a aucun souci, je suis pas très... Enfin voilà, c'est de l'énergie dépensée, mais c'est rien de grave.
Mais ça n'empêche que je flanche, quoi. Donc voilà, je voulais le partager parce que je veux surtout pas que les gens croient que c'est tout le temps la fête et que je suis un rouleau compresseur, parce que c'est pas la réalité. Et voilà, c'est ça le Vendée Globe. Pour Isabelle Joschke, le vent ne tournait pas très bien depuis plusieurs jours, et ça n'est pas allé en s'arrangeant. J'ai passé la nuit à étanchéifier le bateau parce qu'il y a une voie d'eau. J'ai écopé, j'ai pompé. Le système de blocage de ma quille s'est cassé. Et depuis, ma quille pendule sous le vent. Donc il faut que je navigue le plus à plat possible avec un bateau très stable et avec le moins de roulis possible. Et actuellement, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Parce que je navigue dans des conditions assez grosses, avec une mer forte. Isabelle a bien mesuré l'ampleur des dégâts. Une avarie aussi lourde ne lui permet plus de poursuivre la course. Je suis extrêmement triste de devoir abandonner. Je trouve que le Vendée Globe aura été dur avec moi. Mais je suis quand même fière. Fière de mon parcours, fière de ma course, fière d'avoir passé les 3 caps. Et ça, on ne nous l'enlèvera pas. Maintenant, le plus important, ça va être de rallier un port et de mettre le bateau en sécurité. Et de me mettre moi en sécurité. Comme tout novice du Vendée Globe, Isabelle Joschke avait formulé le vœu de finir, mais aussi d'être la plus compétitive possible. La parole est à Jean Le Cam, auquel elle a mené la régate Corias. Salut Isabelle, j'ai appris ce matin ton abandon dans cette course et je voulais te témoigner déjà la déception que j'ai vue quand j'ai vu que tu avais abandonné sur des problèmes techniques, mais je voulais dire quand même que pour moi j'étais admiratif du parcours que tu as fait dans le sud, parce que tu as fait une remontée extraordinaire et qu'on suivait au quotidien. Et donc voilà, je crois que ok, tu abandonnes ton Vendée Globe, mais quelque part tu as gagné ton Vendée Globe. Salut Isabelle, à bientôt et je t'embrasse et je suis avec toi. Salut. L'admiration et la courtoisie sont aussi la politesse des rois. In terms of my experience in IMOCA, I'm the most novice in the fleet with an older boat. You know, I only started sailing IMOCA in January 2019. So I think I have good, strong, solid performance is possible. And I think there will be a really interesting race. Pip Air ne croyait pas si bien dire et ne croyait peut-être pas si bien faire. I found my weather window a few weeks ago. I've set everything up behind. So I've got my proper tackle up the boom. Weight ready to take the old rudder out. New rudders in the cockpit there. Got a drogue behind me. Slowing the boat down. Just gonna give it a go. L'état de la mer est loin d'être idéal, mais l'Anglaise a décidé que rien ne se mettrait en travers de sa volonté. En 90 minutes, elle réussit à retirer son safran endommagé. Puis, à installer son safran de rechange, avant de reprendre sa course. Surprenante et enthousiasmante par sa manière de naviguer, elle impressionne aussi par sa capacité à se transcender. The Vendée Globe is just taking that to another level. You need to know everything about your boat. You need to know, and it's, you know, on a practical level, it's all the systems, the electronics, where does that wire go, you know, how do I pump that section out? But also, you know, the boat is talking to you all the time. It's making sounds, it's letting you know what is happening, and you can feel the motion. And so I think you become seamless with the boat.
but also with the ocean outside the boat. It all kind of blends into one. Like this. Cape Horn. I'm really struggling for words. It's so amazing to see it. I've had such an awful day. And I'm just looking at it and I just think, I want this to be in my mind. I want it to be burned into my memory for the rest of my life. I can't believe I'm here. I'm so proud. I'm so happy to be here. It's magnificent. It's Cape Horn. I think this is one of the proudest moments of my life. Philippa Eyre, nouveau membre britannique de l'Ordre du Cap Horn. Le Cap Horn, révéré un peu plus tôt comme il se doit par 3 autres concurrents en l'espace de 2 heures. 3 Cap-Horniers confirmés, mais toujours exaltés. Au Cap Horn! La plus belle récompense qu'on puisse avoir quand tu fais un Vendée Globe, c'est déjà ce fameux Cap Horn. Enfin, moi qui m'a fait tant rêver quand j'étais jeune et qui me fait encore rêver, même si à chaque fois je l'ai pas vu. Moi je me rappelle à mon premier Vendée Globe, je me disais, même si je dois abandonner après le Cap Horn, j'aurais franchi le Cap Horn et ça reste quelque chose de magique à chaque fois. C'est un gros symbole, mais c'est pas qu'un petit caillou, c'est un grand moment à passer, un moment où tu arrives à tout relativiser, quel que soit ton classement. Toutes les avaries que tu as eues derrière, tous les départs au tas ou à la bâtée, tous les moments de frayeur sont derrière toi et pourtant, c'est pas fini. Le Cap Horn! Ah, c'est bon ça! Ça, papa, il aime! Ça, c'est bon ça! Ah, ça y est! Enfin le Cap Horn! Il est juste derrière moi là. Je vais passer un peu loin, on le verra pas, mais ça y est, il est franchi. Ah, vraiment un gros soulagement parce que voilà, ça n'a pas été simple d'arriver jusqu'ici. Je suis super fier d'avoir tenu bon et de passer enfin ce maudit rocher. Ah, c'est la 3e fois, mais il y a toujours autant d'émotions et puis ouais, de fierté d'arriver à passer à cette pointe du bout du monde. À votre santé, c'est la tradition. Stéphane Le Diraison, lui, entrevoit le bout du tunnel du Pacifique. La météo à venir l'oblige à s'armer de toutes les précautions. Je suis à quelques 500 000 du Cap Horn. Le Pacifique a décidé de ne pas se calmer. Donc là, c'est la trinquette que j'ai descendue. Et ça y est, je suis sous Tourmentin. La plus petite voile, la voile tempête. Et la grande voile à risée. Voilà, c'est pas mal anticipé. Là, j'ai profité d'une molle. Là, sinon, j'ai force 8 établie, 35-40 nœuds. Et tout à l'heure, j'attends plutôt 45 et je m'attends à des rafales 50. Donc, c'est pas quand il va faire nuit qu'il faudra préparer la manœuvre. La nuit, ça souligne l'impérieuse nécessité sur un IMOCA d'anticiper. Parfois, ça vaut le coup, si on a un changement à se faire à 1 heure après le coucher du soleil, peut-être le faire un petit peu avant. À l'inverse, peut-être que parfois, ça vaut le coup d'attendre 1 heure de plus et d'être plus serein. Donc voilà, il y a une façon de s'adapter. Effectivement, c'est pas la même navigation. Et je pense qu'une erreur à ne pas commettre, c'est de vouloir faire strictement la même chose qu'en plein jour. Depuis leur départ des Sables d'Olonne en novembre dernier, les concurrents du Vendée Globe ont passé plus de 60 nuits seuls en mer. Et ça n'est pas fini. Dès lors qu'il est question de course au large, en quoi la navigation de nuit diffère-t-elle de la navigation de jour ? On peut dire que c'est le jour et la nuit.
Tout est plus compliqué la nuit. Quand on a des manœuvres à faire, si on a des soucis, on sait que forcément, ça complique tout. Voire ne pas voir ou simplement voir avec le halo de la lampe frontale, c'est souvent beaucoup plus compliqué. On peut vite se faire avoir par une écoute ou se prendre les pieds dans des choses que l'on voit moins bien, encore une fois. Sur un bateau, il y a donc de quoi se lever la nuit. Encore faut-il ne pas avoir peur du noir. Dans le sud, hein, il fait quand même, quand il fait nuit, quoi. Parce que c'est toujours couvert, quoi. Et puis la nuit, parfois, paf, une déferlante ou juste l'écume, là. Pas envie de voir ça. Pas envie de voir ça. Ça fait peur. Moi, j'aime pas. Dans la vie courante, hein, j'aime pas la nuit. Hein, donc, encore moins sur un bateau en solitaire, quoi. Encore moins. Devant les écrans colorés de ces nuits blanches, le skipper veille. De nuit comme de jour. La courbe de performance de son bateau ne doit pas s'infléchir. Louis Burton aime cette idée de pouvoir tirer avantage de la nuit. On a une impression de vitesse qui est encore plus grande la nuit. Quand on aime ça, c'est super agréable. Et là, moi, ça vient de mon enfance et de ce que me disait mon père, c'est que quand j'avais peur la nuit, soit dans ma chambre, soit en rentrant de l'école le soir, c'est que quand on n'a pas peur la nuit et quand on se sent bien la nuit, si on attaque dans cette période-là, dans cet instant-là, on a probablement une marge de progression qui est plus élevée par rapport aux autres, qui eux, probablement, comme la majorité des gens, ont de l'appréhension la nuit. Louis Burton est donc plutôt du genre oiseau de nuit. Alors que chez Stéphane Le Dit Raison, la nuit ne porte pas conseil. La nuit, c'est physiologique. On produit de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Et donc, fatalement, c'est biologique, on perd de la lucidité. Donc j'essaye aussi d'éviter de prendre des grandes décisions stratégiques en pleine nuit, des choses comme ça, parce que ça peut conduire à des grossières erreurs et faut faire attention. Et puis, la nuit venue, le coureur au large n'hésite pas non plus à s'abandonner, à la rêverie, à la contemplation, parce que tout simplement, c'est beau de naviguer la nuit. Il y a des lumières de ciel éclairées sous les alizés qui sont magnifiques, où on voit la Voie lactée, on voit des choses qu'on ne voit pas à terre, parce que la pollution lumineuse, elle est ultra importante dans nos villes. Là, il peut y avoir des nuits magiques et belles qu'on aimerait qu'elles soient interminables. Entre coucher du soleil et lever du jour, là-bas c'est plein sud, il fait tout le temps jour. Dans cet été austral, c'est magnifique. C'est marrant, j'ai plus le souvenir de nuits magnifiques que de nuits difficiles. Peut-être que le cerveau est bien fait, il se rappelle que de ce qui est bon aussi. J'adore la nuit. J'aime la nuit pour son firmament. J'aime la nuit pour cette impression justement de petitesse qu'on peut avoir. J'aime le rouge à bâbord et le vert à tribord. J'aime la petite lumière rouge dans le bateau et mon ordinateur en mode nuit. J'aime ces soupes à 4 h du matin ou cette grosse gamelle à 4 h du matin après un passage de front que tu as tant attendu. J'aime la nuit, ouais. Je crois que j'aime la nuit, ouais. Donc là, c'est le petit matin, il y a des super lumières. Le bateau avance bien. Voilà. La situation devant est pas simple, mais comme depuis ce début de Tour du Monde, il n'y a jamais rien de facile. Il y aura un petit regroupement général là en tout cas ça va se resserrer avec devant, avec derrière aussi. Avant d'attaquer la partie dans l'Alizé, le long du Brésil. Quand un front froid disperse des bulles anticycloniques sur la route du Leader, et que ses poursuivants bénéficient de la naissance d'une dépression dans le sud, un grand chambardement est à prévoir. En 4 jours, Charlie Dalin et les autres vont gommer tout leur retard sur Yannick Bestaven. Coucou. Voilà le fameux front là, qui est là, maintenant derrière nous. Du coup, on est dans la zone de transition maintenant là, avant l'Alizé.
C'est dur. C'est dur parce que tout le monde est revenu, quoi. Voilà, ça c'est prévu. Et après, plus de 60 jours de course, faut avoir le moral. Tout ça avec 36 ou 38 degrés sur le pont. Allez, faut pas baisser les bras. C'est devant que ça se passe. À n'en plus douter, ce 9e Vendée Globe est le Vendée Globe de toutes les incertitudes, en même temps qu'il devient le Vendée Globe de tous les possibles. Est-ce que c'est pas fantastique, le remontée du Atlantique aussi serré à la fin, où ça va se serrer encore plus. Il y a du vrai jeu, il y a encore de enjeux pour chacun de nous. C'est une vraie régate encore. On a vu des remontées atlantiques du Vendée Globe qui ont été plutôt cool, ou que 2 bateaux concernés. Là, il y a encore un paquet de bateaux qui peut vraiment faire le podium. Il y a peut-être 4, 5, 6 bateaux. On peut avoir des surprises et on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, je pense. Boris Herrmann bénéficie d'un crédit de 6 heures pour s'être dérouté lors du naufrage de Kevin Escoffier. Et le premier skipper allemand engagé dans le Vendée Globe est en bonne place dans le groupe de tête. Au sein de la délégation étrangère, jamais un concurrent italien n'avait aussi bien figuré sur l'épreuve. Giancarlo Pedotte non plus n'a pas dit son dernier mot. Siamo in una fase direi abbastanza chiave della regata e queste ultime notti chiaramente non abbiamo neanche dormito tantissimo per cercare di mantenere delle velocità interessanti perché era importante riagganciare il gruppo e ancora tante miglia al termine della regata, quindi niente è fatto, massima concentrazione e focus. À l'avant du Vendée Globe, l'Italien progresse dans du vent très léger, pendant qu'à l'arrière, l'Anglaise Miranda Meron navigue dans du vent fort. Campagne de France est juste sur les abords assez ventés de la petite dépression qui amène quand même des claques à 39-49, donc c'est un peu chaud. Et ça va être pas mal quand ça se calme un peu, mais c'est pas pour tout de suite. En milieu de flotte, Romain Attanasio, lui, a dû aller au combat. Et il en est ressorti groggy. Ouais les amis, je suis dans le front, il y a 42. Oh la vache. J'espère que ça va le faire. Le front il devrait être en train de passer là, mais j'espère qu'il va passer vite. Aïe aïe aïe, putain. Ah, c'est chaud. Allez, faut tenir encore un petit peu. Je sais pas, 1 heure. Allez, courage. C'est chaud. Bon bah les amis, ça y est, le front est passé hyper brutalement. Je vous la fais courte, mais il y a eu un dernier grain quasiment à 50 nœuds, le bateau s'est couché. Il y a tout qui a valdingué dans le bateau. Et je suis sorti pour choquer un peu de phoque et je suis tombé sur la côte là dans le Zurwich. Je suis un peu tombé dans les pommes je pense, mais ça j'ai l'habitude, ça m'est déjà arrivé. Ah, ça me fait un mal de chien. Mais où ça va, ça me fait mal que quand je respire à fond. J'ai la tête qui tourne quand je respire à fond, je pense que ça va. Il y a quoi, il y a toujours 30 nœuds, mais bon, on a l'impression que c'est fini quoi. Ouais, je suis content, putain, on est sorti. Yes, allez, maintenant on va reprendre la route. Ciao à tous. Bon ben là il est 4h du mat, ça fait 3 fois que je change de voile. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui joue avec le bouton du ventilo là. Si c'est le cas, merci d'arrêter de jouer avec le ventilo, parce que le vent qui tourne à droite, à gauche, qui monte, qui baisse, non merci. En tête de course, voilà qui résume plutôt bien la situation des derniers jours au large du Brésil. Le chemin du retour vers l'Atlantique Nord est une route semée d'embûches, où les bateaux dans l'Alizé commencent à reprendre de la vitesse et leur capitaine à plancher sur la meilleure trajectoire possible. Pour
Pour le groupe des 9 échappés, emmené par Charlie Dalin, ça n'est ni plus ni moins qu'un nouveau départ. Les foilers vont-ils enfin faire la différence ou pas? C'est la question. À se fier au dernier routage, la réponse définitive pourrait être apportée dans 2 petites semaines. Et comme dirait Georges Pernou, qui nous a quittés, bon vent les amis.